Non, ce soir, jeudi, tu parlais des cadres à respecter, du plan de jeu à respecter. Et ce soir, je pense que les joueurs ont respecté ce fameux cadre. Ouais, ouais, c'était mieux, c'était mieux. Il y avait une volonté de jouer aussi, de gagner les duels sur les couloirs. On a vu des lacunes parmi, on n'avait pas réussi à déplacer le ballon et on avait tapé un peu dans un mur qui était bien plus dense, bien sûr. Et finalement, la consigne du week-end dernier n'était pas la même ce week-end parce qu'ils ne se consommaient pas dans les rucks et donc ils étaient tout le temps debout et avec un 15 qui rentrait beaucoup dans la ligne, donc ils étaient souvent 14 debout. Mais on a réussi quand même à beaucoup d'actions, à sortir des ballons rapides et gagner des duels et générer de l'avancée. Donc on a eu encore un peu de déchets, mais il faut qu'on continue à bosser comme ça. Enfin, on est sur le projet à l'entraînement, donc on va continuer à bosser comme ça. Mais en tout cas, c'est un match positif parce que c'est des matchs qui sont pas simples à préparer. L'équipe de Montléon est très généreuse. On savait très bien qu'ils allaient rien lâcher et râler jusqu'à la dernière minute. C'est une équipe accrocheuse et il fallait qu'on fasse les choses bien dès le départ parce que on aurait pu être dans un match tout autre si au bout de 25 minutes il y avait eu 9-6. Et bien là ça aurait été un calvaire. Donc voilà, ils ont fait le boulot. Première mi-temps, les joueurs sont beaucoup passés par du jeu debout, enfin du jeu de devant, du jeu de d'avant, pardon. Avec, on a essayé justement de les fixer, comme tu disais, de les consommer sur ces phases de progression. Et puis seconde mi-temps, vous avez pu justement envoyer plus de jeux. Là aussi, c'était quelque chose de préparé, de prévu, ou c'est de l'adaptation des joueurs simplement? Mais disons que souvent quand ça marche quelque part, on insiste. Donc bon voilà, ils ont fait un ballon porté, ils ont réussi à avancer. Derrière, bon, après aussi les 10, ils ont trouvé des pénales touches à 5 mètres. Donc bon, mais ça donne ça comme option. Le travail des gros a été bon encore aujourd'hui. Ils ont réussi à marquer sur les ballons portés. Donc c'est vrai qu'on s'est adapté avec ça. Et après nous à la mi-temps, on leur a demandé aussi d'un peu plus aérer le jeu et essayer de passer par d'autres options qu'on a aussi. Et on l'a fait juste avant la mi-temps. Je pense que c'était juste avant la mi-temps. On a fait à 5-6 mètres de la ligne, on a fait une go, enfin une touche en direct. Et avec un essai de Toux, je crois, donc on s'était déjà un peu adapté avant la mi-temps, quoi. De la casse ce soir, des blessés malheureusement, ça c'est peut-être le point noir parce que pour le reste on disait le plan de jeu est suivi mais il y a de la casse. Et ça c'est le point noir et je suis un peu déçu là parce que j'ai mon second ami, Gianni Gaillard, qui a pris une agression quand même pas loin de l'arbitre de touche. Je lui reprocherai de ne pas l'avoir signalé parce qu'à la vidéo c'est pas terrible, quoi. Voilà, le ballon est passé dans le dos et le mec il vient peut-être lui péter le genou. Donc voilà, après Tonou s'est fait une cheville, c'est un peu moins grave. Et Simon Bérac avait mal à une épaule, mais non plus c'était pas. Voilà, le point négatif c'est vraiment cette agression un peu gratuite dans les genoux de Gianni, quoi.